Cap. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord votre nom d'équipe et ensuite individuellement, s'il vous plaît? On est les Vikings, le groupe est né de Rouen. Moi je m'appelle Vadim, ça fait 9 ans que je suis au scout à Rouen. Moi c'est Mathieu et ça fait 10 ans que je suis au scout à Rouen. Moi c'est Yann, ça fait 3 ans que je suis au scout à Rouen. On est la BAU de Béziers. Oui, les Alphéus, donc des... Crevettes pistolet. Voilà. Des crevettes pistolet. Et c'est en lien avec notre projet qui est aller sauver la biodiversité marine en Sicile. Je m'appelle Sixtine, je suis en 2e année d'aînée et ça fait 8 ou 9 ans que je suis au scout. Moi je m'appelle Tom, j'ai 15 ans et je suis c'est ma première année d'aîné, mais du coup je les rejoins sur leur 2e année. Je m'appelle Baptiste Favre, j'ai 17 ans et je suis en 2e année d'aîné dans la BAU formidable des Alphéus. Moi je m'appelle Luna, j'ai 16 ans et je suis au scout depuis 6 ans. Moi c'est Lorenza, j'ai 17 ans et je suis au scout depuis mes 12 ans. Moi c'est Maïline, j'ai 17 ans et je suis au scout depuis 9 ans. Et du coup on est en 2e année aînée. Ok, super. Vous avez une idée de projet déjà que vous voulez réaliser ou vous êtes encore en train de chercher? On cherche encore chacun des idées individuelles, mais on n'a pas encore parlé collectivement pour se mettre sur une idée commune. Voilà, on aimerait bien faire un truc en France, puisque c'est notre esprit pendant qui veut interdire la vie dans le mouvement. Ou prendre le bateau sinon. Voilà. Parce qu'on est écolo. C'est ça. Les scouts sont écolos. L'écologie c'est important. Moi je m'appelle Azul, je fais partie de la BAU de Nice et tout. Et on est frères. On est frères. Avant on habitait à Paris, donc on a commencé les scouts là-bas. Puis entre temps on a déménagé à Nice. Et ça fait 10 ans que je suis dans le scoutisme. Alors, je m'appelle Eve, j'ai 18 ans et ça fait 5 ans maintenant que je suis au scout. Et je viens de Clamart. Je m'appelle Luce, je fais partie de la BAU des Walibies. J'ai 17 ans et je fais du scoutisme depuis mes 8 ans. Je m'appelle Lucille, je fais partie aussi de la BAU des Walibies et ça fait depuis mes 8 ans, donc 10 ans que je fais les scouts, j'ai 18 ans. Et je suis en 2e année de BAU. Donc avec les filles, on comptait réaliser un reportage. Donc c'est surtout axé sur le reportage. Et du coup un reportage sur des gens en situation de précarité, donc surtout les sans-abri. Et donc venir à leur rencontre, etc. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire un peu combien de temps ça fait que vous êtes au scout, etc. Alors moi je m'appelle Carla. Je suis dans l'équipe des Tchoutchéna, donc à Chaîne de l'Étoile à Marseille. Et ça fait 7 ans que je suis au scout. Moi c'est Zoé, je suis dans l'équipe des Tchoutchéna à Marseille et ça fait depuis que j'ai 8 ans, du coup ça fait 9 ans que je suis au scout. Ok, et vous êtes en 3e année de BAU. 3e année de BAU. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous raconter en 1 ou 2 phrases votre projet, en quoi ça consistait? Alors c'était un documentaire avec une interview d'une association sur le militantisme écologique. On est parti avec une asso qui du coup bossait dans ça, on les a suivis et on a formé notre témoignage sur du coup le documentaire. Bonjour, je m'appelle Nils, je suis en 2e année B2 BA à Lyon-le-Vent. Moi je m'appelle Léo, je suis en 1re année de BAU à Nice et on a campé avec Lyon il y a 1 an et demi. Je m'appelle Gabriel, je suis en BAU à Nice avec Léo. Moi je m'appelle Petroni, j'ai 16 ans, du coup je suis en 1re année de BA à Lyon-le-Vent. Je suis en jumelage avec Lyon Confluence. Moi je m'appelle Gaspard, je suis à Lyon-le-Vent aussi, voilà, et je suis en jumelage avec Macron. Ok. Est-ce que ceux qui ont un nom de BA, ils peuvent le préciser? Les pépettes. Les pépettes? Non, c'est les lucudourtes. C'est quoi? Les lucudourtes. C'est trop du cul à l'envers. Moi c'est Comme ça c'est pas triqué. Ok. Non, on n'en a pas. Nous c'est la BA de Nice. Ok. Et vous avez eu une difficulté particulière avec votre projet? L'organisation. Ouais, l'organisation, la communication en équipe. Communication en équipe, on était nuls. Communication avec les responsables, on était nuls. Donc votre conseil c'est de communiquer un maximum? Ah ouais, le conseil c'est répondez à vos resps, répondez-vous et
Faites des réunions en physique. Ouais, ça marche. Parce que les réunions en visio, ça marche pas. Effectivement, on en a eu pas mal. Par exemple, on a perdu un RESP, on a perdu un aîné, un pote, un nous. Ben, ils sont pas morts. Ils sont pas morts. Attention. On a trouvé de l'argent très difficilement au bout d'un moment. Surtout financier. Avec le bac, etc. C'était compliqué de... On avait moins de temps. Pour l'instant. Ouais, on a rencontré des sacrées difficultés. Le groupe il s'est divisé en deux et on a perdu la moitié de notre équipe, mais c'était pour le mieux et là maintenant tout roule. Et je pense que la communication, comme tout le monde l'a dit, c'est ultra important et il faut écouter les autres en fait. Et pas que s'écouter soi. Parfait. Est-ce que vous avez une meilleure ou une pire anecdote à nous raconter, chacun à votre tour, sur votre expérience de scout en général? En général. Camp Éclé, Louveteau. Moi, c'était un camp Louveteau. J'étais justement avec Mathieu. Et puis on se baladait dans la forêt et puis on a trouvé un tout petit oiseau qui était tombé du nid. Et on l'a recueilli et sur plusieurs jours on le nourrissait, on essayait de lui apprendre à voler et tout. Et puis à un moment on le trouvait plus. Du coup on était avec un groupe de potes et on a couru dans tous les sens pour le trouver. Et il y a un de nos potes qui lui a marché dessus. Donc voilà, il est mort. Et du coup on était vous rigolez tous, c'est pas drôle, c'est un peu traumatisant. C'est horrible. Et du coup on était tous très tristes. Et du coup il y a un de nos potes, Marius, qui fait plus de scout maintenant, qui lui a fait du bouche à bouche pour essayer de le réanimer. On était très jeunes. On pensait que ça allait marcher. Vincent aussi, on a fait. Vincent aussi, ouais. Et du coup il est mort, encore plus je pense. Et les responsables du coup ils nous sont bien engueulés sur le compte. Bah oui. Voilà. J'en ai un pire qui est assez drôle. J'étais avec ma patrouille, donc mon équipe en explo. Et on avait vraiment nulle part où dormir. Je crois que c'était un 14 juillet ou en tout cas un jour comme ça, dimanche, tout était fermé, la mairie ne répond pas. Et on a dormi chez l'habitant, c'était un scout d'Europe. Et il nous a fait dormir dans son jardin. Et il s'est mis à pleuvoir des cordes, mais vraiment des cordes alors qu'on était dans son jardin. Et du coup on était tout trempés. Et j'étais en train de saigner du nez. Et d'un seul coup il y a quelqu'un qui me saute dessus. Et j'ai cru que le mec allait vraiment nous assassiner tous. Mais non, il nous a fait rentrer dans son garage. Puisqu'il pouvait pas nous mettre dans le garage dès le début, il fallait qu'on soit bien trempés d'abord. C'était ma première explo Louveteau. Et j'étais avec les moyens marcheurs. On est arrivé le soir à une ferme et on cherche un endroit où aller faire pipi. Et il y avait nulle part, à part derrière une clôture, il y avait une forêt. Et du coup on se dit go on va y aller, sauf que on savait pas si c'était électrique. Et du coup je touche, d'abord je lance une pointe de pin, je sais pas, je me suis dit il allait avoir un arc électrique mais au final il n'y a rien eu. Et après je touche une fois, tu vois, mais genre bien, je fais comme ça. Et après je me dis il n'y a rien, du coup je me retourne et je me jette dessus en criant il n'y a rien, et je fais comme ça. Et là, aïe aïe aïe, j'ai hurlé. Et genre toutes les filles elles se sont tapées un fou rire parce qu'elles pensaient que je rigolais. Mais je rigolais pas du tout. Et du coup je crois les jours suivants j'ai pas porté de sac à dos parce que j'avais très mal au dos. Voilà. Et sinon je pense là je pense que meilleure anecdote ça va être Canaan parce que c'est incroyable. Love Canaan. Vas-y. Moi le titre c'est Les chiens méchants. En fait, parti chercher loin. C'était encore une fois en explo parce que c'est là où il se passe le plus de choses je pense. Donc j'étais pilote et tout. J'emmenais mon équipe pour le dernier jour, on devait rentrer au camp. Et du coup, on avait fait notre chemin sur la carte. On suit le chemin sur la carte. On avait déjà perdu un de nos soldats parce qu'il était parti en voiture. Et du coup, on n'avait plus beaucoup de temps pour arriver au camp parce que sinon, on allait se faire gronder. Donc on se dépêche un peu et on fait pas trop attention à la carte. Et en fait, on se rend compte qu'au bout d'un moment, la carte ne nous emmène pas au bon endroit. C'était que des champs qui étaient fermés par des grillages. Ouais, c'était des sortes de grillages. Et du coup, vu qu'on avait vraiment plus le temps, on décide d'enjamber une première fois un grillage parce qu'on pensait qu'il n'y en avait qu'un seul et que ça allait. On en enjambe un deuxième, un troisième. On fait ça genre pendant 1 heure. Et au bout d'un moment, on arrive sur une grange. Donc on voit qu'il y a une route de l'autre côté. Donc on passe à travers la grange. Et au bout d'un moment, on voit 2 chiens qui commencent à nous sauter dessus. Ils nous aboient dessus. Donc déjà, un petit coup de stress. Et on se rend compte que les chiens, ils sont attachés. Donc ça va, ils peuvent pas nous mordre. Donc on commence à les narguer et tout. Je
pas, on leur met des petites feintes. et du coup, on avance un peu. Et d'un coup, on se rend compte qu'il n'y a pas que ces 2 chiens. Il y a 3 autres chiens, mais eux, ils sont pas attachés. Et du coup, on se fait courser dessus par ces 3 chiens. Donc on court, on crie, c'est la décadence. Et au final, j'ai un gars de mon équipe qui est un peu à l'écart du groupe. Parce que je sais pas pourquoi, mais il a pas trop fait gaffe qu'on courait. Et sauf que c'était des chiens C'était des chiens de berger. Et du coup, ils essayent de garder au mieux la troupe ensemble. Et du coup, quand tu vois qu'il y a même si c'est des humains, quand tu vois qu'il y en a un qui est séparé du groupe, il se fait aboyer dessus pour se rassembler. Enfin, sur le moment, on savait pas, on avait juste peur. Et du coup, il y a les 3 chiens qui commencent à l'encercler, à l'aboyer et tout. On commence à courir. Les chiens, ils nous coursent, ils nous rejoignent, on arrive à sauter la barrière et on s'enfuit des chiens qui étaient méchants. Est-ce que vous avez une meilleure ou une pire anecdote à nous raconter sur vos années de scout? Ouais, et c'était pendant l'explo. On était 2 patrouilles, 2 équipes. On avait trouvé un terrain de foot où dormir, il y avait un vestiaire et tout. Et en fait, on était arrivé assez tôt, genre vers midi. Et donc on avait pris des pizzas, hop. Et il y a quelqu'un qui a eu une idée un peu farfelue de se mettre en caleçon et de courir à côté de la départementale cul nu. Et du coup, on les a tous rejoints. Et il y a un voisin qui a commencé à nous crier dessus. Du coup, on s'est rangé et on a arrêté. Les premières années, ils n'étaient pas trop traumatisés? Non, ça va, les premières années, ils sont bon délire. En fait, il y avait un gars, il était en train de faire une sieste dans sa tente, tranquille. c'est rire de nerveux. Ouais, c'est pas drôle. Et il y a un autre gars, qui vient le voir et qui l'étouffe dans son duvet. Et du coup, le gars a failli mourir. C'est une tentative de meurtre. Mais il y a un autre gars qui est arrivé qui l'a empêché. Et du coup, après, le gars s'est fait mettre en confinement dans un grand marable le temps que ses darons viennent le chercher. Malade mental. Mais il n'avait plus le droit de sortir et tout. Il passait les repas sous la porte, etc. Il était en prison. En fait. Mais il avait essayé de tuer quelqu'un. Voilà. Mais intentionnellement. Est-ce que vous avez une meilleure ou une pire anecdote à nous raconter sur vos années scouts? Du coup, moi j'ai la pire anecdote. Ça s'est passé à un camp ski. C'était le camp ski de notre dernière année Éclé. Et c'était la dernière après-midi. Les resps m'avaient donné la responsabilité d'un groupe parce qu'ils étaient allés skier entre eux. Et en ayant eu la responsabilité du groupe, j'ai perdu un petit éclé, un jeune éclé. Un autre éclé a fait tomber son bâton du haut du télésiège. Et une fois qu'il a récupéré son bâton, il m'a avoué qu'il avait fait tomber son ski dans l'autre allée. J'étais en pleurs, j'ai enlevé mes skis, on n'est jamais arrivé au point de rendez-vous. Et au final, on n'a jamais pu skier, on est rentré à pied une fois arrivé en haut des pistes. C'était horrible. Vous avez retrouvé quand même les clés perdues? On a retrouvé les clés perdues. Il n'est pas prévenu. Ouais. Ok. Il est là sur ce camp d'ailleurs. Je lui en veux toujours. Moi, c'était pendant une explo. Et il y avait une meuf qui avançait tard lentement. Et elle était derrière et tout. Et on lui disait, ouais, tu vas tout droit et tout. Et elle s'est perdue dans la forêt. Et pendant 2 heures, on était en haut de la forêt en criant son prénom et tout. Elle nous répondait. Et moi, il y a un gars qui est parti la chercher. Mais du coup, on devait rentrer à 16h. Au truc, on est rentré à 19h. Parce qu'elle s'était perdue. Et voilà. Elle a continué les scouts après ça? Ouais, toujours là. Pas de traumatisme. C'est une vraie vaillante. Alors, c'était ma première année, donc je connaissais pas grand monde encore. Je venais d'arriver, je devais m'intégrer, j'étais jamais allée au scout, donc je connaissais pas trop le concept. Et on mangeait à table, c'était durant le cocu, donc concours cuisine, et on mangeait des chamallows, donc le truc dégueu, les chamallows fondus qui arrivaient dans nos mains et tout, donc déjà situation assez cocasse. Et il y a notre resp qui arrive tout rouge et tout vénère, alors que nous on était en train de galérer avec nos chamallows. Il pose la question, qui a chié sur le chemin? Et c'était l'équipe du Vésinet qui avait posé toute leur merde avec le petit PQ dessus. Ils ont dû récupérer leur merde avec des seaux. Donc on les voyait passer comme ça, avec leurs seaux remplis de merde. Et c'était très drôle. La meilleure anecdote, en vrai je peux raconter, c'est pendant les éclés en 2e année.
Et on avait vraiment faim, genre c'était le pire camp en termes d'intendance. L'intendance c'était vraiment horrible. Genre on mangeait des lentilles oreilles mais genre tous les jours. Et tous les jours au goûter c'était les 4 quarts pur beurre. Nutri-Score E. Donc vraiment genre c'était un peu la res et tout. Et du coup on s'est dit bon bah pourquoi pas braquer l'intendance finalement. Du coup bah on se dit projet braquage d'intendance. Celle des éclés elle est vide. On va chez celle des louveteaux. Donc genre vraiment on est cru à l'assaut. On monte une grande montée. On prend genre vraiment rien parce qu'il n'y a rien et que de la compote. En fait on voit genre qu'il y a des restes qui font genre un service d'eau alors qu'il est genre 2h du mat. Genre juste ils prennent des jets, ils les remplissent, ils les mettent dans un van et tout. Je me dis bon bah mec du coup on est dans la merde parce qu'on était dans le champ, on était revenus. Il y avait genre des énormes bottes de foin qui devaient genre nous arriver genre à là. Et les restes ils nous ont entendus et en fait on se cachait derrière une botte de foin. Et les restes, et genre en fait ils tournaient autour de la botte de foin en même temps que nous et ils nous ont pas cramé. Alors le titre de mon histoire c'est La moissonneuse batteuse. En fait on était en exploration, j'étais aux éclés, c'était ma dernière année d'éclés. Et on avait tout un champ à contourner alors que vraiment on pouvait tracer en plein milieu. Et donc on s'est dit bon on va passer en plein milieu du champ. On est arrivé à une petite propriété privée. On a fait face à un âne parce qu'on avait passé des barbelés et tout. Tout ça est illégal, ne le refaites pas chez vous. En aucun cas, on n'aurait pas dû faire ça. Mais donc, bref, on passe les barbelés, on a failli se faire attaquer par un âne, mais on repasse les barbelés. Et là, on est juste dans le champ. Et donc, on longe, c'était des champs de maïs, donc assez haut, on voit pas trop autour de nous. On commence à marcher et là, on entend un énorme bruit. Et en fait, il y a une super gigantesque moissonneuse batteuse qui arrive vers nous. Et donc, on a commencé à crier, on a commencé à dire vite, sautez, sautez, parce qu'à côté il y avait une sorte de rivière, un ravin, puis une rivière. Et donc on a sauté dans le ravin. Il y en a une, elle s'est fait une entorse, on s'est toutes fait mal, surtout qu'il n'y avait pas d'eau, en fait c'était que des cailloux. Et voilà, tout ça pour éviter une moissonneuse batteuse et juste de rencontrer le propriétaire du champ alors qu'on n'avait pas le droit d'être là, quoi. Peux-tu nous raconter une pire ou une meilleure anecdote de ton expérience scout? Bah moi c'est une pire anecdote mais ça devient une blague. En fait j'ai un peu une malédiction et sur les camps je deviens très constipée. Et il y en avait une particulièrement, c'était ma première année éclée. Et vraiment j'avais pas fait caca depuis je dirais bien une semaine, 10 jours. Et j'ai dû aller chez le médecin et tout. Et puis ça me faisait très très mal, mais vraiment très très mal. J'ai dû aller chez le médecin et tout mais enfin, il n'y avait rien qui marchait. Et il y a un soir où genre je me dis j'en peux plus et tout. Je vais aux toilettes, j'ai dû passer 40 minutes là-bas. J'ai fait mes affaires et j'ai réussi. Et le lendemain, il y a un responsable de Noé qui est venu me voir et qui a fait « T'as réussi ?» J'ai fait « Oui, comment tu sais ?» Et en fait apparemment j'ai poussé un cri de victoire après l'avoir fait mais j'ai aucun souvenir. Et donc voilà, depuis ça me tacle un peu niveau caca, constipation, etc. Et ça m'est réarrivé entre temps mais ça va mieux. Franchement, ça va mieux. Bon, c'est cet été, en gros, on a failli décéder dans les calanques. Mais en fait, on aime bien mourir tous, je pense. En gros, on a pris un itinéraire pour rentrer dans notre camp. Sauf qu'il commençait à faire nuit. Et on était vraiment au mauvais endroit, quoi, dans les calanques. Il y a des Marseillais qui nous ont mal indiqué. Ils nous ont dit oui, allez-y, par là, vous allez retrouver la route. Donc on monte et tout. Après, on commence à redescendre et il commence à faire nuit. Notre resp, il commence un peu à paniquer un peu, tu sais, il est là. Ouais, dépêchez-vous là, il commence à faire nuit. Il n'y a plus trop de chemin. Au final, il fait noir. Il faut qu'on redescende, trouver une route. On a fait de l'escalade, des trucs. Il y a un de notre gars qui a pété un plomb. Il a dit laissez-moi tout seul, je deviens fou et tout. Ouais. Il commençait à vriller. On vrillait tous. On faisait des vannes, on faisait des trucs, il n'y a plus rien qui allait. Carrément, on était en talkie-walkie avec le camp. Et il nous disait vous êtes sûr, vous voulez pas qu'on envoie un hélico et tout, vous êtes dans la merde et tout. Et au final, là, on a réussi à trouver la route. Et ils sont venus nous chercher. Et après, on est rentré au camp. Mais c'était une expérience horrible. Ouais. En fait, après coup, c'est très drôle, mais sur le moment, on était fous, en fait, on devenait fous. On a pété un cœur. J'étais dans un camp scout et tout. Et donc quand est né, croisé est né. Il y a tout le monde en cercle, c'est le soir, c'est la nuit. Et là, je dis venez les gars, on trouve une activité et tout. Parce que j'avais pas d'inspi. Du coup, il y a une meuf à côté de moi, je dis est-ce que je peux regarder sur ton téléphone ActiScout? Du coup, je vais chercher sur internet. Et là, je reçois une notification. Et je reçois comme notification un mec qui dit pourquoi je te manque avec l'emoji regard bizarre.
Et là, je me tape une barre, je suis en mode, oh, le truc de ouf. Et je me retourne, le mec à côté, enfin, du coup, je lui rends le téléphone, je dis, c'est bon, j'ai trouvé une activité, rien trouvé. Je me retourne vers le mec, je dis, mec, la meuf à côté, elle a reçu un mec, elle a reçu un message trop bizarre et tout. Et le mec, il est à fond dans mon... Enfin, il rigole et tout, il me dit, mais non, sérieux? Bref. Et du coup, le lendemain et tout, je vais parler avec le mec et tout, je dis, ouais, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Et bref, et j'apprends que le mec à qui j'ai dit, la meuf à côté, elle est en train de prendre cher à cause d'un autre mec, c'était sa sœur. Et donc juste après, je vais voir mon équipe et je leur raconte l'anecdote, je leur dis mec c'est un truc de ouf, il y a un mec trop bizarre, il a envoyé ce message. Et là il y a un mec de mon équipe qui dit en rigolant, ah les gars c'est moi. C'est le mec, genre un gars de mon équipe qui avait envoyé par message, c'est vrai, pourquoi tu me manques? Et je me foutais de sa gueule, je disais, il y a un mec trop gênant, il envoie ça par message, et le mec il dit, ah c'est moi du coup. Voilà. Ah, y a rien qui va. Bah, merci beaucoup. C'était drôle. Putain, rien. Passez à vos invités. Hein, ok. Tu veux que je le fasse ou c'est bon? Non, je le fais. Est-ce que vous pouvez nous dire en une phrase en quoi consistait votre projet? Tu laisses ça, normal. Qui prévient? Vous êtes en 3e année de BAU. Exact. C'est ça. Voilà. Oh le exact. Alors, je ne veux pas de exact dans mon... Est-ce que vous pouvez nous expliquer en une phrase ce que c'était votre projet, s'il vous plaît? Bon. Défendre la faune et la flore à Marseille. Voilà, ça tient en une phrase. Défendre la flore. La faune et la flore à Marseille. Contre les incendies. Contre les incendies, contre le feu. Et sensibilisation des touristes. C'est pas une phrase. C'est pas une phrase. C'est un texte. C'est la phrase la plus Mais longue. vous êtes mou. Il y a un jour. Ah, c'est horrible. Il y en a deux. C'est horrible. Bah non, photo, voilà. Enfin, je sais plus celle-là. Voilà, garde celui-là. Arrête. Non. Ah, ça va être trop chiant. C'est le truc des Cévennes. Arrête. Seven. Voilà. On refait ou pas parce que... Ouais, on fait un clap. Allez-y. Allez. Bah d'accord. Non, putain, mec. C'est là, Faites-la en même temps. Non, c'est pas la Vas-y, ok, c'est parti. 3, 2, 1. Oh, J'ai capté le... Calanque, proche de Marseille, pour défendre les forêts contre les incendies. Sensibiliser les gens. Et c'était très cool. Pourquoi elle se fout de notre gueule? Bah ouais, en gros. Regardez-moi au pire. Regarde elle. Ok, ça me parle. J'avoue, ça fait peur. Attends, ouais. Qu'est-ce qui me fait peur? Bah, il me regarde tout ça.